Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Colo. Je suis vraiment trop contente de vous prendre aujourd'hui. Donc on est jeudi 19 juin. Oui, c'est un soir de semaine. Chose rarissime pour moi parce que vraiment j'ai beaucoup de mal depuis que j'ai repris le boulot à 100% de vous faire une vidéo la semaine. Mes soirées comment je pourrais dire, défilent à une vitesse grand V. Et c'est vrai que de filmer ça me prend pas mal de temps, de monter, etc. Et j'ai pas du tout envie de faire les choses à l'arrache. Donc voilà, ce soir j'avais un peu de temps devant moi. J'ai un chéri qui est extrêmement compréhensif, adorable, tout ce que vous voulez. Et du coup, il m'a dit vas-y, va faire ta vidéo. Enfin, il sait que j'adore partager des choses avec vous, enfin voilà, que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos là. En plus j'ai des commentaires ultra bienveillants, franchement je ne vous mens pas, j'ai pas eu un seul commentaire malveillant, alors je croise les doigts, mais je suis très très contente. C'est une communauté de dingue, que ce soit la communauté colo ou la communauté de livres. J'ai vraiment beaucoup de chance et je suis toujours tombée sur des personnes mais adorables, vraiment dans l'échange et le partage, enfin c'est génial quoi. Enfin bon, voilà, c'est pas le sujet. J'espère qu'en tout cas vous profitez bien du beau temps chez vous parce que là cette semaine c'est le kiff. Bon, même si on bosse, j'avoue que quand on rentre ou quand on part bosser, le fait qu'il y ait du soleil et qu'il fasse beau et chaud, on l'attendait et moralement c'est incroyable. Du coup, vous l'avez vu dans le titre, on va parler bouquin de colo. Et donc c'est la vidéo de présentation de mes livres de coloriage. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai quand même une petite collection qui ne cesse de s'agrandir. Donc je vais pas pouvoir vous faire une vidéo avec tous mes livres de coloriage, sinon elle durerait 2 heures je pense. Quoique, après je vais pas vous faire le détail de chaque page, mais je voulais quand même prendre le temps de vous présenter un petit peu chaque livre. Donc je pense la scinder en 2 ou 3 parties. On verra comment j'avance. Voilà, je vais vous montrer l'intégralité de mes livres de coloriage. Et ça ne va pas non plus être divisé en Disney et hors Disney, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas assez de livres Disney. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes, si vous les avez vues, je suis plutôt hors Disney. J'adore, je trouve que les univers sont très éclectiques, enfin, il y a vraiment de tout, on a vraiment du détail, c'est beaucoup plus minutieux je trouve. Après je dis pas qu'il n'y a pas du minutieux dans les Disney, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ces livres et de toute façon vous allez vite comprendre les illustrateurs que j'apprécie énormément. Généralement, quand j'adore un bouquin, dès qu'il y a une autre sortie, je l'achète. Bon, après, j'ai pas tous les livres, je suis en train de réfléchir, mais non, en fait, il n'y a pas un illustrateur où j'ai tous ces livres. Mais en tout cas, voilà, j'en collectionne beaucoup. Donc, vous verrez. J'aime vraiment avoir le choix, en tout cas. C'est vrai que quand je me pose, quand j'ai un moment, je me dis, tiens, vers quel livre je vais aller. J'aime bien, en fait, suivre mes envies, avoir le choix tout simplement. Donc on va plutôt la diviser en avant Covid et après Covid, parce que il y a eu une période il y a 5 ans, ouais, Covid a déjà 5 ans, my god. Mais il y a eu cette période-là où voilà, il y a eu la team des gens qui sont découverts une passion cuisine. Moi, ça a été passion coloriage. Alors après, ça fait très longtemps que j'adore tout ce qui est coloriage, dessin. C'était plus poussé dessin en fait avant, parce que même quand ça je vous l'avais déjà raconté, mais quand j'étais au lycée je prenais des cours de dessin, donc voilà, il y a eu pas mal de temps consacré à ça. Et le Covid a un petit peu renversé la tendance, c'est-à-dire que j'ai été plus vers le coloriage et moins vers le dessin, voilà. Et après, j'ai découvert les vidéos YouTube, etc., qui m'ont donné envie, qui m'ont fait découvrir tout cet univers-là. Et forcément, après, tu as envie de découvrir du matériel, tu as envie d'avoir les mêmes livres pour colorier dedans et pour faire ta version du coloriage. C'est vrai que voilà, la mise en couleur, quand j'en parle autour de moi, même à mon chéri, il n'y a pas si longtemps, voilà, je lui parlais de coloriage
Pour lui, c'était quelque chose de très enfantin, vous voyez. Alors qu'en fait, quand je lui explique un petit peu les effets qu'on peut faire, les différents matériaux qu'on peut compléter pour arriver à avoir un espèce de dégradé ou un effet, c'est vrai que y a quelque chose d'un peu plus poussé et voilà, après c'est très détente et j'adore. Enfin bon, je me suis assez étalée, ce n'est pas le sujet, on va commencer tout de suite. Je voulais juste vous faire cette petite aparté en tout cas pour vous expliquer que on va commencer par mes livres les plus anciens, donc qui datent avant le Covid, et puis on va vite enchaîner avec les livres que j'ai acquis pendant le Covid, et puis ensuite dans une prochaine vidéo je pense ce sera probablement les livres qui sont arrivés après le Covid. Donc écoutez, c'est parti. Alors, je me suis munie de tous mes livres les plus anciens. Alors vous ne voyez pas à la caméra, mais c'est un bordel, bazar, monstre sur le bureau. Ça va être sympa à tout ranger. Bon. Alors, du coup, un des livres les plus anciens et que je vous ai déjà montré, et c'est une relique de mon armoire à colo. Je ne sais même pas quoi en faire de ce bouquin, à vrai dire. Je le garde parce que, tout simplement, il me rappelle mes débuts dans le colo. Et voilà, il y a des coloriages quand même que j'ai aimé faire, qui sont pas moches. Mais j'y vais plus, en fait. Et je ne pense pas avoir envie d'y retourner. Mais il s'agit de Mille et une nuits aux éditions Hachette. Est-ce que c'est ça? Ouais, Hachette. Et il sortait cette fameuse collection là avec la couverture un peu cartonnée. Et puis vous aviez les différents motifs qui représentaient un petit peu le thème. Donc là, voilà, ça fait très oriental, je trouve. Et j'en ai fait quelques-uns. Franchement, ils sont pas moches, hein. Mais voilà, c'était vraiment du mandala basique. En plus, je me rappelle, j'en faisais chez mes parents à l'époque. Et voilà, on n'avait pas trop de... On n'avait pas le matériel adéquat, dirons-nous. Mais là, je suis sûre que c'était fait au crayon Bic, en plus, ce truc. Crayon de couleur Bic. Après, ils sont pas nuls, hein, mais c'est juste que, voilà, il y a beaucoup mieux. Après, il y a celui-là que j'aimais bien. Il y en a un particulièrement, franchement, que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que je garde le bouquin. Attendez, je vais le retrouver. L'enfer. Alors. Non, c'est pas celui-là. Ah, il y en a deux en fait. Ouais. Celui-là, j'ai bien aimé. Et celui-là. Voilà, après c'est sans prise de tête, hein, mais voilà. J'aime bien. Mais clairement, je sais pas s'il va rester dans la bibliothèque indéfiniment, quoi. Dites-moi vous aussi si vous avez des reliques dans votre armoire. Si pareil, vous avez du mal à vous en débarrasser, parce que pour le coup, voilà, je me dis, si je le dégage, je pourrais accueillir d'autres nouveaux livres vers lesquels j'irai plus volontiers, quoi. Donc, après, je pourrais le donner en vrai. Maintenant, quand j'ai des enfants et tout, je leur donne, mais bon. Les enfants qui viennent à la maison. Voilà, donc dans le même style, il y a celui-ci, le bestiaire extraordinaire. Non, mais alors lui, franchement, j'ai dû commencer à en faire un, mais je suis pas allée dedans. Et pourtant, c'est pas comme l'autre. Il est super beau. Franchement, attendez. Ouais, j'avais commencé à en faire un, mais je suis partie un petit peu en live. Voilà. Ça va. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les couleurs, je pense, du personnage de base, mais bon, c'est pas grave. Je suis partie totalement en cacahuète. Mais je trouve que les illustrations sont très jolies. Voilà. Là, vous avez vraiment des petits détails.
C'est original quoi. Oh, punaise, mais il est beau, mais en fait je comprends même pas pourquoi je suis pas allée dedans. Trop canon. Je saurais même pas vous dire s'il est encore édité. Hein, parce que quand je vous dis que c'est une relique, celui-là aussi, c'est une relique. Hein. Pour dire, je sais même plus si on me l'avait offert ou si c'est moi qui l'avais acheté. Enfin, ça n'a pas d'importance, mais bon. Hop. Oh là là, mais en fait, il est beau. La nana qui redécouvre ses livres, quand même. Oh bon, ouais. Bah écoutez, là, juste de vous le présenter, ça me donne envie d'aller dedans. Comme quoi. Ensuite, on a ce petit magazine d'art-thérapie. Alors celui-ci, on me l'avait offert, mais alors il y a Mathusalem. Et je trouvais le concept sympa, parce qu'en fonction des émotions, on avait un mandala voilà, qui représentait l'émotion là juste à côté. Et paraît-il qu'on est attiré plus vers un coloriage en fonction de ses émotions, de ce qu'on ressent. Donc bah là, en fonction de ce que j'ai fait, je me suis sentie créative, je me suis sentie triste, bonheur, je ne l'ai pas colorié, super, colère, bon bah voilà, dégoût, je ne l'ai pas fait, surprise non plus, mépris, super, déception, je ne l'ai pas fait, courage, je l'ai à moitié fait, donc en fait je suis un peu courageuse mais pas trop, non, après on interprète comme on veut. Liberté, j'adore. J'avais trop aimé le faire celui-là. Il est un peu simpliste, mais avec des feutres fins, je trouve que ça c'est parfait. Entendre, vie, rêver. Voilà, celui-là forcément. C'était obligé que je le fasse. Team Cancer. Si vous n'aimez pas l'astrologie, ne restez pas sur cette chaîne parce que c'est un peu mon dada, donc vous risquez d'en entendre parler un petit peu. Peur, je ne l'ai pas fait, ça c'est cool. Silence. Se détendre. Ah, il est sympa celui-là aussi. Je l'avais fait. Enfin voilà quoi, c'est un petit magazine pour lâcher prise et du coup en fonction des émotions, de ce que vous ressentez, et ben vous devez colorier le mandala. Bon, après peut-être qu'il doit exister des autres magazines ou livres avec le même concept, hein. Je sais pas. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. C'était... Je me souviens plus à quelle occasion je vous l'ai montré. Ah si, je me souviens. C'était dans le tag « Apprendre à me connaître ». Je crois qu'il y avait une question où je devais vous montrer les livres les plus vieux de ma palle, il me semble. De ma PAC, pardon. Bah du coup je vais vous le remontrer. Donc il s'agit des scènes cultes. Alors je sais qu'il l'avait réédité passé un temps, mais moi je l'ai eu à super longtemps et j'avais commencé à faire, donc je vous le remontre, mais franchement il faut vraiment que j'aille dedans parce qu'il y a des illustrations trop belles. Et voilà, j'avais fait ça, mais il faut que je le retravaille parce que ça va pas du tout. Là, les hachures, ça va pas. Les feuilles, ça va pas. Enfin, il y a tout qui va pas, en fait. Donc, bon. Je me dis que ça pourrait être un joli challenge de refaire tout ça, en fait. D'essayer de rattraper son colo. Surtout que là, j'ai du nouveau matériel qui va pas tarder à arriver. Je vous ferai une vidéo... une vidéo haul dans peu de temps. Après, je pense ces vidéos-là de présentation. Mais je pense que ça va être pas mal pour rattraper tout ça. On verra. Donc voilà pour le scène culte. Ensuite est arrivé le Covid. Donc je vous dis, avant le Covid, j'en avais vraiment pas beaucoup. Hein. Attendez, j'essaye de regarder parce que, pas que j'en ai oublié un, mais non. Non, j'avais des livres de dessin, mais coloriage, j'en avais pas, à part ceux-là. Donc ça, c'est vraiment avant le Covid. Et est arrivé le Covid, et bah, comme vous le savez, on a eu pas mal de temps mort où, ben, voilà, il y en a qui se sont découverts des passions, etc.
moi j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au monde du coloriage et surtout à faire du coloriage un peu plus poussé. Et donc sur Amazon, c'est une catastrophe parce que quand vous regardez tous les livres de coloriage qui sortent par semaine, par mois, mais c'est une hécatombe quoi. Enfin vraiment, voilà, si vous avez la fièvre acheteuse comme moi, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais bon, après, voilà, ça reste des livres de coloriage, donc vous pouvez en trouver des pas chers. Après, moi, j'ai commencé à acheter cela. Donc, c'est la série Dreamlings de Edwina McNamee. Oula, attention, la ring light. J'adore ces illustrations. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ah bah, voilà, j'en avais fait un d'ailleurs dedans. Hop. Je crois que j'ai jamais posté celui-là sur Instagram. C'est même pas, je crois, c'est sûr en fait. Là, j'ai fait des petits effets. Et ça a été un de mes premiers coloriages que j'ai fait pendant le confinement. Il y en a un autre que j'ai fait et que je vous montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo de présentation. C'est mon coloriage de Carbirosane, l'espèce de phénix qui j'allais dire qui prend feu. Non, il prend pas feu, mais bref, il y a une espèce de grosse flamme au-dessus. Et j'avais fait également, voilà, celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec le petit chat. Mais on est un peu dans cet univers-là, très féerique, très mignon, avec des petits animaux, des champignons à chaque fois. Très enchanté en fait finalement. Voilà. Des petites souris. C'est tout cute, tout mignon. Alors c'est pas le meilleur papier de la terre, hein. Je préfère vous prévenir parce que ça peut traverser. Mais voilà. Je pense qu'on peut faire des effets sympas. Et... En tout cas moi j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi dans ce genre de livre, c'est qu'à la moitié, vous avez les mêmes illustrations en fait, mais avec des parties noires. Donc vous avez... le livre se divise en deux si vous voulez. Vous avez voilà, les illustrations avec la partie blanche du fond et pareil mais avec la partie noire. Donc si vous voulez vraiment tester avec de la colle à paillettes, faire vraiment des effets de lumière, d'étoiles, de feux d'artifice, enfin, peu importe, vous pouvez vraiment vous éclater avec ces pages-là. Voilà. Donc ça c'était le premier. Et puis, bah, comme je vous disais, quand je regardais sur internet à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait également le tome 2 et 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tome 2 et 3. Voilà. Je suis une catastrophe, je m'auto-soule, vous savez ce que c'est? Voilà. Mais bon, je sais que j'irai dedans, même si ça me prend 30 ans, c'est pas grave, mais... je sais que j'irai dedans. Voilà. C'est toujours le même esprit, même univers. Hein. De toute façon, vous voyez un petit peu. Là, on peut faire des effets miel. C'est cool parce qu'en plus, en vous montrant les livres, je m'auto-donne envie en fait d'aller dedans. Ah là là. Et donc, même concept, vous avez... les coloriages après avec à nouveau le fond noir. Ça c'est le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 3, hop, je vous montre quelques illustrations. Ça va être trop belle, j'adore. Après il faut aimer tout ce qui est magie, enchanté, enfin, tout ce qui sort un petit peu de la réalité et qui vous fait évader. Voilà. Moi, ça m'inspire grave, tout ce genre d'illustration. Voilà. J'adore. Enfin voilà, faudrait peut-être que j'aille dedans du coup. Et donc là, on va passer... Alors, petite parenthèse, ça ce ne sont pas des livres de coloriage que je vais vous présenter. Mais ça fait partie du thème, parce que du coup,
qui dit coloriage dit technique parfois, dit effet, et donc il existe différents livres qui vous proposent d'apprendre différentes techniques, des nuances, enfin voilà, qui vous apprend à colorier et à faire des effets ultra sympas en fonction des objets, des personnages, enfin des matières. Et donc, voilà, ça s'appelle Colorist Special Effect. Voilà. Et donc vous avez le tome 1, vous avez le tome 2, vous avez le tome 3 et vous avez le tome 4. Alors ça, c'est les livres que j'ai, mais je crois qu'ils ont sorti... Attendez, je vais regarder ça tout de suite, pas que je dise une bêtise. Je sais qu'il y a eu un tome 5, Colorist Special Effect. Écoutez, j'en ai trouvé 6. Moi j'en ai 4, il y en a un 5e qui est sorti et le 6e, alors c'est pas marqué 6 mais bon c'est un nouveau qui est sorti en octobre 2024. C'est exactement le même titre et par contre c'est Dark Twist, donc là c'est pour apprendre à faire les effets un peu dégoûtants, spooky, vraiment si vous voulez faire des coloriages pour Halloween et que vous voulez faire des effets sympas, un peu sanglants ou voilà, des textures un petit peu gluantes, enfin tout ça. Ça a l'air génial. Voilà. Vous sentez venir le truc. Voilà, pour Halloween, je pense que je vais craquer parce que j'étais pas au courant de cette petite pépite. D'ailleurs, je vois que le prix est en dollars. Est-ce qu'il existe en français? Enfin, en France. Vous m'avez comprise. Je sais pas. En tout cas, voilà. Si jamais, je vous mettrai la petite photo juste là pour vous montrer. Et puis, c'est des pépites ces livres. C'est des pépites. Comment vous présenter mieux ces livres? À part vous montrer une page. Attendez. Je vais vous montrer. Donc il se base beaucoup sur les crayons Prismacolor pour faire les effets. Donc si vous ne les avez pas, je pense que c'est tout à fait possible de reproduire les mêmes effets. Mais sachez-le, si vous avez les Prismacolor, c'est parfait. Parce que du coup, ils donnent exactement les numéros des teintes, les crayons qu'il vous faut. Donc voilà, c'est vraiment trop chouette. Et voilà. Par exemple, l'effet neige. Là, il vous montre un petit peu. Vous voyez ? Après, il y a l'effet goutte. Enfin, je ne vais pas vous montrer tous les livres, mais vraiment, ça en vaut la peine. Si vous voulez investir dans des bons livres de conseils pour colorier, c'est génial, hein, franchement. Vous voyez, la pastèque. Ah, ça, je l'ai déjà utilisé. L'effet pour faire la pastèque. Le croissant aussi, pour faire l'effet très réaliste. J'adore. J'adore. Lui, c'est pareil. Pour avoir des effets, vous voyez la sucette là, enfin la sucette, le bonbon, on peut recréer vraiment des effets de brillance et de relief. J'adore. Enfin voilà, moi de toute façon, je suis convaincue par ces livres-là. Si jamais vous hésitez, foncez, c'est mon conseil. Mais après, voilà, si vous n'avez pas envie de faire des effets ou d'apporter de la technicité à vos coloriages, que c'est juste pour le plaisir et que vous voulez vraiment faire à votre instinct, allez-y, hein, faites comme vous le sentez, quoi. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors, maintenant, je vais vous présenter d'autres livres qui ont rejoint ma pack pendant le confinement. Donc, il s'agit... Celui-ci, c'est Rhapsody in It Both de Kanoko Egusa. Et donc, c'est un univers tout mignon. Voilà, c'est la nature, des fleurs. Vous voyez, j'adore. C'est trop beau. Pareil, celui-là, je n'ai pas encore fait de colo dedans. Il faudrait que j'aille dedans. J'ai l'impression que... Je vais vous dire, mais en fait, les 3/4 des coloristes, ils achètent plein de livres, mais ils colorient jamais dedans.
C'était un peu mon cas quand je regardais des vidéos et finalement je me dis bah j'en fais partie de ces gens-là, mais ça m'empêche pas de colorier. C'est juste que comme j'ai beaucoup de livres, je peux pas tout colorier en même temps, mais c'est vrai que voilà, ce genre de livre c'est quand même des belles illustrations, des vraiment très très belles illustrations qui méritent pas mal d'effets, en tout cas à mon sens. Et je me sens pas encore suffisamment entraînée pour pouvoir colorier dedans et voilà, j'ai peur de le foirer tout simplement, hein. Et ça m'embêterait parce que même si voilà, je pourrais le racheter, c'est pas des livres qui coûtent cher, ben quand même, j'ai pas envie de racheter tous les 4 matins un livre, j'ai envie de me faire plaisir et que ben, je sois fière du résultat. Voilà, team perfectionniste, mais voilà, on verra bien, j'irai dedans. Et dans la même veine, hors Disney, hein, de toute façon, là je pense que dans cette vidéo-là, vous n'allez plus voir de Disney. Je vous avais prévenu qu'il n'allait pas en avoir beaucoup. Il y en aura plus dans la prochaine vidéo, la partie 2. Mais là, je voulais vous montrer un illustrateur que j'aime beaucoup. Et accrochez-vous parce que si vous n'aimez pas les détails, si vous n'aimez pas la minutie, enfin voilà, si vous n'aimez pas tout simplement passer des heures et des heures et des heures sur un colo, bah, tracez votre route parce que là, c'est clairement pas fait pour vous. Donc là, je vais vous parler du Dromannwanger de Tomislav Tomik. Vous voyez, les traits sont ultra fins et c'est ultra détaillé. Voilà. Voilà. Sans, je crois que je vous avais déjà présenté ces livres, pareil dans ma vidéo tag. Ça, c'est vraiment des livres qui me font très envie, mais c'est tout petit. Je pense qu'un colo vous prend un mois. Alors, regardez-moi ça, le monde de la mer. Ah, le monde de l'océan, là. Trop beau. Trop beau. Et c'est marrant parce que je vois pas forcément beaucoup de gens colorier dedans, hein. Enfin, je vois pas ces illustrations passer. Je pense que c'est Morgane Colopassion qui avait dû en parler une fois. Et j'avoue qu'elle m'a beaucoup inspirée parce qu'au tout début, bah pareil, voilà, quand tu connais pas trop ce qui te convient ou pas, enfin, il y a toujours des univers qui tentent plus que d'autres, mais tu sais pas trop vers où aller, que ce soit en termes de matériel ou livre. Puis bah tu testes un peu, tu prends ce qui te fait envie, etc. Et c'est vrai que bah elle a acheté pas mal de choses à ce moment-là. Et bah, grâce à elle, ça m'a permis de me rendre compte un petit peu des livres qui pouvaient exister. Parce que c'est vrai que ben voilà, sinon j'aurais jamais pu vraiment voir l'intérieur du livre, savoir qu'il existait aussi. Et donc il y a également un autre tome qu'il a sorti, c'est Boss. Désolée, je prononce très mal, je suis même pas sûre que ça se prononce comme ça, mais toujours du même auteur en tout cas. Et pareil, on est toujours dans les détails à foison. Voilà. C'est vrai que j'aimerais bien voir plus de mise en couleur de ce livre-là parce que c'est trop joli. Donc voilà, ça c'est les livres qu'on rejoint ma bibliothèque à ce moment-là. Et puis j'ai découvert les fameux Romantic Country de Herry. Je vous ai montré tout à l'heure le livre Rhapsody. Celui-ci, je vous avais dit qu'il faisait très nature, etc. Et là, on est un peu dans le même mood, je trouve. Voilà, c'est Fantasy Coloring Book, mais c'est très nature, vous allez voir. Et ce que j'aime bien, c'est que les traits sont un peu plus épais. Et donc, on peut vraiment s'éclater à faire de l'aquarelle. On peut faire vraiment des choses super sympas. Hop. Bon, celui-là, il est un peu sur le thème des châteaux. Donc, je vous disais, ça fait nature, mais celui-là, c'est peut-être pas celui qui fait le plus nature. Voilà, salon de thé et tout, trop beau. Pareil, je suis pas allée dedans encore. Ah bah si, là on est plus nature. Voilà, on peut s'éclater. Voilà. J'adore.
Ah, celui-là, je l'ai vu tellement passer. À un moment, voilà, celui-là d'Halloween, là. Il y a tellement de gens qui le coloriaient. Peut-être cette année. Oh, je dors avec les livres. De toute façon, moi, vous mettez un livre de coloriage avec des livres, je suis fan. Tout ce qui est bibliothèque, je suis assez... comment je pourrais dire, je craque facilement, quoi. Donc ça, c'était le tome 1. Le tome 2, donc là, c'est le thème The Tale of the Secret Forest and the Animals of Cocotte. Trop bizarre. Bon, voilà. Ça, c'est Cocotte. Et donc, on va la suivre dans ses petites aventures. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais mort de rire. Le livre, ça fait... Allez, depuis le Covid, on va dire 5 ans. Et je viens de découvrir que j'avais un espèce de poster que je pouvais colorier. Je m'épuise. Mais bon, c'est la jolie petite surprise. Mais là, ouais, on est plus sur un côté forain, fête. Peut-être avoir encore des livres. Oh. Oh non mais voilà. C'est possible que j'ai acheté ce livre à cause de cette illustration. Hein. Je vous dis, moi, il m'en faut peu. Ça, j'adore aussi. De nature, mais dans la forêt, forêt enchantée, hantée. Enfin, je sais pas, on peut partir dans du creepy aussi, ça peut être sympa. Ça, j'adore. Ça fait un peu chemin de travers. Ça. Voilà. Non, j'aime trop. Le monde de l'océan encore. N'hésitez pas à faire pause hein, si jamais je vais trop vite en vous montrant les pages. Je suis désolée. Je vais essayer d'aller un peu plus lentement, mais en fait... voilà. Si je pouvais, je vous montrerais toutes les illustrations, mais bon, on va pas trop abuser non plus. Hop. Oh, le bal avec les robes. Oh, je suis pas née à la bonne époque. Regardez-moi ça. Oh, canon. J'aime trop. Et ça. Enfin voilà quoi. Vous l'avez compris. Je les adore. Et comme si ça suffisait pas, hein, parce que bien sûr je n'ai pas colorié dans les 2 premiers, je me suis dit, est-ce que je me prends le 3e? Bah oui. Du coup, voilà. Le 3e. Et le thème c'est en japonais. Alors je vous le mets là, si jamais vous parlez japonais, vous saurez mieux que moi. Voilà. The Third Tale, tout ce que je sais, mais est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre là? Donc bon. Peut-être pouvoir déduire quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un côté très enchanté, très conte. Voilà, celui-là très très beau aussi. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça. Oh là là. Ah, en fait, c'est des petits contes à chaque fois, avec des histoires différentes. Ça me fait penser un peu à Versailles. J'adore. Enfin, voilà quoi. J'aime trop. Ils sont vraiment magnifiques. Et elle en a sorti un. Je l'ai acheté où celui-là? Je suis en train de me demander si je l'ai pris sur Amazon Japan ou pas. Parce que tout est écrit en japonais. J'en ai aucune idée. Et là, je crois que c'est des contes un peu moins connus. Non mais, vous voyez, il y a encore il y a encore cette petite feuille là qui recouvre le livre. Ah, je crains quand même. Bon, c'est pas grave.
plus à ça près. Alors, voilà, magnifique. Une splendeur, regardez-moi ça. Avec les montgolfières. Bon, ça, je vais l'enlever, la bannette, là, parce qu'elle me saoule. Voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardée. Ouais, on dirait que ça fait vraiment conte moins connu, mais dans le monde, un petit peu. La ballerine avec les poupées russes. Là, on a la petite fille devant les pyramides. Voilà, je vais accélérer un peu parce que sinon demain on y est encore. Ah, ça c'est la Roumanie. Je suis sûre que c'est un truc de Dracula un peu. Vous voyez, le château là, perdu. On a la petite chauve-souris. Ça fait très, très spooky un peu. Ah, ça c'est Gaudi. Ça c'est à Barcelone. Le parc Güell. Pour ceux qui sont déjà allés, vous allez reconnaître direct, je pense. Hop. Oh là là. Regardez-moi la pépite. Oh là là. Voilà. Pourquoi on met plus de grosses robes, nous, franchement? C'était tellement beau. Bon, à part les corsets, là, qui les serraient comme pas possible. Mais, ouais. J'adore. Tout ce qui est Sissi, Angélique. J'adore. Attendez, je vais aller chercher à boire. Je vous reprends de suite. Je suis en train de me dessécher, là, à force de parler. J'arrive. Et de retour. Alors, je vais vous présenter 2 derniers livres pour cette vidéo. Je vous présenterai tout le reste de ma collection dans une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement sur la chaîne. Promis, oui, plus rapidement que d'habitude. De toute façon, c'est pas trop compliqué, hein. Mais non, ça va arriver très vite. Là, j'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de vous tourner. Donc, restez connectés. Mais pour ces 2 derniers livres, en tout cas, ils ont un thème commun. C'est le thème de l'eau. Donc, on démarre tout de suite avec celui-ci, Histoire d'eau de Mili Marotta. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'univers aquatique. Ce sont des dessins assez simples. Après, on peut les complexifier, faire des effets. Vous voyez, là, il n'y a pas de fond, enfin, il y a pas mal d'espace. Donc, vous pouvez vraiment faire des effets d'eau, des effets de vagues, peu importe. C'est vraiment super. De même que pour cela. Donc là, on a vraiment des coraux et on n'a rien derrière. Donc, vous pouvez soit ne rien faire, soit au contraire, vous pouvez complexifier un peu le dessin en rajoutant des fonds marins. Voilà, ça peut être vraiment chouette. Et donc, on a aussi cette partie mandala. Donc, on a des dessins un peu plus complexes et des dessins un peu plus simplifiés. Voilà, là, on est un peu plus dans le complexe, je dirais. Voilà. J'espère que vous voyez assez, hein, parce que je me rends pas trop compte, mais... C'est joli aussi. Les raies. J'adore les raies. Je vous jure, depuis que j'en ai vu en vrai, passion raie, quoi. Trop mignon. Hop. Voilà, là on peut faire des... avec les algues, faire vraiment des trucs trop beaux. Et celui-là, je crois qu'on me l'avait offert. Oui, je crois que c'est une de mes amies qui me l'avait offert. Je n'ai pas colorié dedans, bien sûr. Et celui-là, je kiffe et j'ai trop envie d'aller dedans. C'est le Mermaids de Pop Manga. Voilà. And Other Sea Creatures de Camilla Derico. Et bah voilà, si vous aimez les mangas, j'ai pas besoin de vous convaincre. Si vous posez comme question c'est quoi les illustrations, bah ça ressemble à ça. Voilà. Vraiment sur des illustrations que j'adore.
J'aime vraiment trop. Oh, c'est magnifique, j'ai pas les mots en fait. Après, il faut aimer tout ce qui est univers manga. Hein. Et je trouve encore, c'est... comment dire? Si, on voit que c'est manga, bien sûr, au niveau du visage, mais les yeux, en tout cas, ils sont très ouverts, très grands. Voilà. Non, mais regardez-moi celui-là. J'adore. Pareil, faire des effets de malade. Après, j'aime beaucoup, elle a fait beaucoup d'illustrations avec juste les petites têtes. Petites bouilles comme ça. Trop mignon. Oh. Trop cute. J'adore. Enfin, voilà. Je pense qu'il va falloir que je me fasse une espèce de jarre et que je pioche un de mes livres de ma pack que j'ai depuis longtemps, et comme ça pour m'obliger, enfin pour m'obliger, je mets des gros guillemets, hein, mais pour me pousser à aller dedans plutôt, parce que c'est vrai que quand il y a de la nouveauté qui sort, on a tout de suite l'euphorie d'aller colorier dedans, et on en oublie un petit peu les anciens livres qu'on a, alors qu'en fait il y a des pépites, et puis enfin voilà, si je les ai dans ma bibliothèque, c'est que la caméra buggée, on adore. Bref, je disais donc que si vous aviez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao!